Bonjour Luc, merci de m'accueillir. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer où est-ce qu'on est ici en fait? Mais écoute, je vous accueille aujourd'hui chez moi, dans mon terrain, à Salles, tout D'accord. simplement, où je suis installé depuis 1999. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous êtes arrivé sur la commune de Salles? Alors, je suis arrivé sur la commune de Salles suite à la mutation de mon épouse qui a pris la direction de la crèche en 99 et on s'est tellement plu dans ce village qu'on a décidé de s'installer et de faire grandir nos enfants à Salles. D'accord. Ça fait donc plus de 20 ans que vous êtes installé à Salles. Ouais. Qu'appréciez-vous le plus dans cette commune? Alors, dans un premier temps, ce que j'apprécie le plus, ce sont ses habitants et bien entendu le cadre de vie. À propos des habitants, quelles sont leurs caractéristiques? Alors, je dirais que les Sallois sont vrais, ils sont sincères, même si parfois ils sont exigeants. En tout cas, ils reconnaissent toujours le travail accompli. Bien Luc, est-ce que vous pouvez me dire comment vous êtes arrivé à vous engager pour la vie publique salloise? Bah, écoutez, en 2007, Pierre Aupu est venu me voir pour me demander si je voulais partir avec la liste de Gérard Janvier aux élections municipales de 2008. Je lui ai dit oui tout de suite parce qu'il me semblait important d'être acteur de la vie politique salloise puisque notre commune s'endormait, devenait une cité dortoir et avait perdu de son dynamisme et de sa splendeur que l'on appelait le paradis des Landes. Donc et ensuite vous vous engagez donc là cette fois-ci pour briguer le mandat de maire en fait. Qu'est-ce qui vous a amené à cette candidature? Bah, vous savez, après 6 ans passés dans l'opposition, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire à Salles et j'en avais un petit peu assez de ce gâchis financier et de ce clientélisme qui était toujours présent dans l'équipe municipale d'alors. C'est pour ces raisons principales que je me suis porté candidat et je voulais aussi redonner son dynamisme, redonner cette joie de vivre que les Sallois avaient perdue. De cette mandature, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont, vu de vous, les points de satisfaction, mais aussi peut-être les déceptions? Alors je commencerai par les déceptions. Ma plus grande déception, c'est de ne pas avoir réussi à communiquer suffisamment sur les réalisations de notre mandature. Euh, je pensais qu'elle se suffisait à elle-même. Par contre, nous pouvons être très fiers du lien que nous avons su recréer entre les générations de Sallois. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples pour être précis? Alors quelques exemples, c'est la réalisation du skater cross pour les jeunes, c'est la réalisation du parc intergénérationnel, c'est la réalisation du point rencontre jeunesse, c'est la réalisation de notre place du champ de foire, un lieu économique mais aussi un lieu social. C'est aussi les moyens donnés à notre caisse communale d'action sociale qui n'a jamais été aussi dynamique. Avec toutes ces réalisations-là, moi j'ai une question, c'est effectivement comment vous faites pour organiser votre temps? Alors la fonction de maire demande beaucoup de temps. Et durant cette mandature, j'étais très présent en mairie, peut-être un peu trop, et pas suffisamment en contact direct avec les Sallois. C'est une leçon que je dois tirer pour l'avenir. Vous pousse à solliciter de nouveau le vote des Sallois. Eh bien, écoutez, dans cette première mandature, nous avons su donner une nouvelle impulsion à Salles, et tout simplement, je souhaite poursuivre le travail engagé. Pendant cette campagne, vos adversaires ont peu critiqué votre bilan, mais par contre ont concentré leurs attaques sur votre épouse. Et moi j'aimerais avoir votre réponse à ces éléments en tant qu'homme et en tant que maire. Alors, permettez-moi de ne pas répondre à mes adversaires, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Je veux répondre et je veux donner des explications aux Sallois. À titre personnel, j'ai été très blessé par ces attaques, infondées, pour ma famille, pour mon épouse. En tant que maire, comme on dit, j'ai le cuir épais et je sais encaisser ce genre de diffamation. Mon épouse a le grade d'éducatrice de jeunes enfants. Ce grade a été promu en catégorie A au niveau national et donc 16 000 éducatrices de jeunes enfants sont passées en catégorie A en 2019. Comme avant elles, les infirmières et les instituteurs. Il s'agit d'une décision nationale et non d'une promotion locale. 2 autres personnes de la commune ont eu aussi cette promotion, mais elles ne sont pas mon épouse et donc je n'ai pas été attaqué sur ces 2 promotions. Voilà, je n'ai fait simplement qu'appliquer la loi. Nous sommes à quelques semaines du second tour et j'aimerais que vous nous disiez comment vous avez vécu les résultats du premier tour. Alors, malgré les circonstances exceptionnelles dans lesquelles s'est déroulé le premier tour, j'ai été très surpris des résultats et mon équipe et moi-même, nous avons été très touchés. Mais j'ai entendu. Il nous faudra à l'avenir mieux communiquer sur nos projets et sur les réalisations de notre équipe.
terminer cet entretien, nous venons de traverser une période particulière avec la crise du Covid-19. Et en tant que maire, vous étiez en première ligne. Que pouvez-vous nous dire de cette période? Ça s'exprime en 2 mots, solidarité et générosité. Dès le début du confinement, les Sallois ont pu exprimer leur solidarité. L'équipe municipale a mis en œuvre les services publics indispensables et les Sallois sont venus spontanément aider. Fabrication de masques, fabrication de visières, portage des repas, distribution des masques. Chacun a pu exprimer sa solidarité. Maintenant, il nous faut organiser le second tour le 28 juin. Et nous mettrons tout en œuvre pour que chaque Sallois soit en sécurité et qu'il puisse venir exprimer son choix pour les 6 années à venir. Luc, je vous remercie pour cet entretien. Merci beaucoup.